Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, le journal d'actualité est riche de reportages. On a plein de choses à vous montrer. Voici le sommaire de ce vendredi 1er mars. Premier conseil communautaire de l'année. Il est concentré sur le débat d'orientation budgétaire. On fait, comme d'habitude, le résumé de la séance plénière. Le réseau d'animation intercommunale trouve toujours plein d'idées originales pour les jeunes. Ce lundi, les animateurs proposaient un ballon prisonnier un peu original dans le noir. Et on finit avec un peu de culture, un spectacle à la Castine. Les acrobaties poétiques de la compagnie EIA sont impressionnantes. Les élus de la communauté de communes ont entamé les conseils communautaires de 2024 au Moulin Neuf ce lundi 26 février. À l'ordre du jour, plusieurs délibérations et surtout, comme gros dossier, le débat d'orientation budgétaire. Le conseil communautaire commence avec en première partie de séance plusieurs points, dont notamment un sur l'environnement. La Comcom renouvelle le programme de préservation des vergers pour 3 ans jusqu'en 2026, avec plusieurs actions dont l'aide à l'achat de plants. Donc il est proposé ce soir de décider ensemble de soutenir les propriétaires de vergers pour l'achat d'arbres fruitiers à hauteur de 25 € pour les hautes tiges et 20 € pour les demi-tiges. Cette offre est limitée à 5 plants par foyer du territoire de la Comcom. Les communes bénéficient aussi d'une aide, les critères d'obtention sont assouplis. La communauté de communes va relancer la collecte solidaire de pommes au profit de la banque alimentaire. Les élus accordent une aide financière de 900 € aux associations arboricoles du territoire pour l'achat groupé d'arbres et à l'ALC de Gumbrecht-Zofen de 1 293 € pour les frais concernant la collecte de pommes. À retenir surtout lors de cette séance, le traditionnel débat d'orientation budgétaire. En 2023, la Comcom a repris en régie directe le service Tigo et les établissements d'accueil à la petite enfance dont on parlait dans notre dernier documentaire. La DGS passe le relais au vice-président en charge des finances, Patrick Bettinger. Il présente un point sur l'encours de la dette. Le ratio dette par habitant représente environ 38 €, un peu moins que l'année dernière. On peut noter une forte augmentation de près de 400 000 € entre 2022 et 2023 des dépenses de fonctionnement, notamment liées aux charges de personnel, car il y a eu de nombreux recrutements. Ce constat, et je crois que Carole en avait parlé tout à l'heure, peut s'expliquer notamment par l'augmentation du nombre d'agents qui croît chaque année. Je crois qu'on a doublé l'effectif entre 2020 et aujourd'hui. Pour 2024, ces charges de personnel sont estimées à 3,5 millions €. La Comcom subventionne plusieurs structures, dont l'école de musique du canton de Niederbronn, le réseau d'animation intercommunale, la chaîne de télé locale TV3V ou encore l'Alsace verte. Pour finir, les différents taux fonciers appliqués à ce jour sont modifiés. Donc, à savoir un taux de 20,56% au titre de la cotisation foncière des entreprises, un taux de 12,21% au titre de la taxe d'habitation, un taux de 4,24% au titre de la taxe foncière sur le non-bâti et un taux de 1,92% au titre de la taxe foncière sur une propriété bâtie. Ça me paraît quand même compliqué de justifier ça quand on est excédentaire sur une commune ou une intercommunalité. Quand on a des difficultés, je peux tout à fait l'entendre puisqu'il faut que la commune vive, mais là, ça me dérangeait un peu, quoi. Notre CAF est très fragile et si on veut payer tous les projets pour lesquels on a déjà libéré tous ensemble à l'unanimité, il nous faut des recettes supplémentaires. Le seul levier qu'on a, comme dans les communes, ce sont les impôts, en sachant que, comme ça a été souligné par Patrick, on n'a pas augmenté depuis 2011. Le vote des différents budgets, que ce soit le principal ou les annexes, comme la ZA Drayek ou le transport à la demande, sera fait au prochain conseil communautaire au mois d'avril. Les classiques clowns ou les personnages à la mode cette année sont présents au carnaval. Les participants rivalisent d'imagination pour se parer de leurs plus beaux déguisements.
Le samedi 24 février après-midi, les enfants se mettent dans la peau de leur personnage préféré avec leur costume de carnaval. Dès 14h, au foyer communal de Mittesheim, une cinquantaine d'enfants fait la fête. L'association des parents d'élèves, Haut comme 3 pommes, s'occupe de tout. Ils ont prévu des beignets, des crêpes et des boissons servies par une dizaine de bénévoles. Au programme, maquillage, les princesses perfectionnent leur déguisement, les plus jeunes font des dessins. Tous en rond, ils font des jeux musicaux proposés par le réseau d'animation intercommunal. Lors de l'après-midi, les Even Kids, avec les personnages de Mickey et Minnie, sont venus danser et jouer avec les enfants, un temps fort qui ajoute de la magie au moment. Les super-héros ont continué leur réunion pendant que les parents profitaient de ce moment convivial. On éteint les lumières et on se plonge dans le noir pour faire du sport. À l'espace Grappelli, le rail proposait une activité insolite lors des vacances scolaires. Qui dit vacances dit pour le rail plein d'animations. À l'espace Grappelli de Merzwiller, ce lundi 26 février, une vingtaine de jeunes participent à une activité sportive insolite, un ballon prisonnier dans le noir. Jérémy avait déjà organisé un tennis de table fluorescent aux vacances de la Toussaint. Il réitère avec une nouvelle activité très attendue. Alors c'est fluorescent parce que justement la lumière noire, face à la lumière noire ou la lumière UV, a cette particularité-là de réfléchir justement toutes les couleurs fluo ainsi que le blanc. Ça marche avec tout, même les chaussures. Si vous avez des semelles fluo, ça marche avec tout type de vêtements, avec tout type de texture. C'est juste vraiment la couleur qui va tout faire, avec le réfléchissement de la lumière violette. Là on est une vingtaine, la dernière fois on était aussi 16, donc entre 15 et 20 jeunes, donc du coup effectivement il y a de l'engouement quand ça parle un peu de fluo, ça attire. Et effectivement là j'ai des jeunes un peu partout, j'en ai quelques-uns de Merzwiller, mais j'ai aussi de Niederbronn, de Reichshofen, de Gum-Reichshofen, il y en a vraiment de partout. Les enfants devaient ramener des habits, baskets, chaussettes ou accessoires qui pouvaient briller dans le noir. Pour être bien vus sur le terrain, Jérémy distribue des dossards verts avant les rencontres. Petit rappel des règles, pour éliminer un membre de l'équipe adverse, la balle doit toucher un joueur puis toucher le sol. Si on tire sur la tête, ça ne compte pas, et si la balle cogne un mur, c'est pareil. Par contre, si on se fait toucher mais qu'on rattrape la balle avant qu'elle ne tombe, on reste sur le terrain. Le match se termine quand l'une des deux équipes n'a plus de joueurs sur le terrain. 3 groupes s'affrontent à tour de rôle sous forme d'un mini-tournoi, les blocs, les Grinch et les fluos sans nom. Le tournoi dure toute la soirée, les enfants en redemandent et le rail va sûrement refaire une animation dans ce style lors des prochaines vacances. Dans le thème des jeux de nuit, il y a notamment la nuit du loup-garou à la maison des jeunes de Niederbronn-les-Bains le jeudi 7 mars, et les sportifs s'entraînent toute la semaine pour le tournoi futsal prévu le lendemain, le vendredi 8 mars. Les tricoteuses du service qualité de vie de la ville de Niederbronn-les-Bains se retrouvent tous les jeudis après-midi à l'ancienne école du Petit Pont. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et les créations prennent forme. Certaines sont faites au crochet. Pelote neuve ou laine réutilisée, la matière première provient de dons. Les œuvres sont exposées, elles sont très variées. Les bénéfices sont au profit des EHPAD et des personnes en situation de handicap.
il ne faut pas toujours de dialogue pour capter l'attention du public. Et ça, la compagnie EIA l'a bien compris. Dans son spectacle joué à la Castine le 17 février, on ne compte pas les virevoltes et les acrobaties techniques. Parmi les spectacles proposés à la Castine lors de la saison culturelle, le public a pu découvrir le samedi 17 février la compagnie de cirque EIA. Basée à Barcelone, les 6 artistes qui la composent ont fait de nombreuses acrobaties dans leur pièce Nuit. D'une durée d'environ 1 heure, elle parle d'exploration et de la recherche de soi et des autres. Il n'y a aucun dialogue, et le public se laisse emporter par la musique, les mouvements corporels et les acrobaties. Seule la gestuelle et les expressions faciales laissent suggérer des relations entre les comédiens, dans différentes circonstances de la vie comme la colère, la peur, la joie ou la tristesse. On ne perçoit pas le stress et la difficulté des acrobaties qui sont très synchronisées. Par exemple, pour la banquine, 1 ou plusieurs voltigeurs sont portés ou propulsés par 2 ou 3 porteurs. Ensemble, ils créent une sorte de chaise ou assise avec leurs mains. Il y a aussi divers effets techniques comme des ouvertures à clapet, des jeux de lumière et d'ombre. La paroi modulable fait partie intégrante de la pièce. Elle est constamment déplacée et utilisée par les 6 acteurs. La saison culturelle à la Castine continue. Il y a d'autres spectacles à venir et le prochain est prévu le 23 mars. C'est l'ambition d'être tendre par la compagnie La Parenthèse. Les réservations sont à faire à la Castine ou sur leur site internet. Et c'est sur ces images de Jean-Marie Schaeffer qu'on finit les actus. Tout de suite, une nouvelle chronique littéraire. Laura nous présente 2 livres pour la jeunesse. N'hésitez pas à nous faire vos retours pour les prochaines émissions. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.